Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci à toi si tu viens d'arriver aussi sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, bien sûr, je t'en remercie d'avance. Donc, on va voir un petit peu ces énergies de la semaine du 11 au 18, au tout début de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine, puisque la nouvelle lune était le 8. On va voir un petit peu les énergies pour nous tous pour cette semaine. Avec les 22 arcanes majeurs du tarot des sorcières, on va voir les énergies de la semaine. Donc ça va être celle-là qui a volé vers nous. Donc du 11, alors le soleil indique des moments, comme vous voyez, heureux. Des moments beaucoup plus chaleureux. Ça veut dire peut-être pour vous la fin des soucis, la fin des problèmes. Ou si ça concerne le terme de votre santé, la guérison est là. Le soleil va briller. Donc c'est une très belle carte qui indique que ce que vous avez semé aussi pour certains, vous allez le récolter. Parce que vous avez vu, cette jeune sorcière est enceinte et elle va mettre terme à ses projets. Ça veut dire quel que soit que le projet, pour certains que vous aviez, il va s'accomplir, il va se réaliser, ou alors tout simplement, vous l'avez déjà ce projet. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il va vous apporter cette récolte, cet argent, ça peut être du côté finance, ou avoir quelque chose de matériel. Vous avez fait des choses, vous avez mis des choses en place pour récolter. Ok? Donc, belle carte. On a l'énergie du soleil cette semaine qui nous indique que, bien sûr, comme je vous ai dit, tiens, on va le mettre là, le soleil va briller et on va sur une réussite, d'accord? Ou une guérison, ou la fin des problèmes pour certains. Vous voyez, bien sûr, je dis et je le répète, on fait preuve de discernement, on voit ce qui se passe de notre côté et vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Et je vous répète encore que je ne peux pas vous toucher, vous, tout seul, puisque j'ai des messages, des retours qui me disent ça me parle pas trop. Ben oui, ça vous parle pas trop parce que vous n'avez pas de message là-dedans. Et ça, en aucun cas, j'y suis pour rien, puisque ça reste du général. Et c'est pas un tirage qui vous est personnel. Ok? Donc prenez bien sûr ce qui vous résonne. En aucun cas, restez fixé sur des choses qui ne vous concernent pas. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Allez, on va y aller avec l'oracle Sceau. Allez, du 11 au 18 décembre, s'il te plaît, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes dont je partage mes vidéos. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a des écrits qui arrivent où vous avez besoin d'écrire des lettres à quelqu'un, où vous allez recevoir ces courriers. Vous pourriez aussi recevoir pour certains un diplôme. Donc, vous voyez bien sûr ce qui vous résonne, ce qui vous concerne dans ce que je vous dis, et vous verrez de votre côté bien sûr ce qui se passe. Donc là, il y a une possibilité d'avoir aussi pour certains des actes importants. Pour certains, ça va être un papier administratif important, pour d'autres, ça va être un acte notarial peut-être qui va tomber. En tous les cas, un papier officiel avec un diplôme ou une demande très particulière, mais ça peut être un homme de droit, ça peut être, comme je vous ai dit, un notaire. En tous les cas, les papiers importants. Ces papiers, ces documents peuvent vous apporter ce renouveau. Est-ce que 3 mois en avant ou depuis le printemps, vous attendez ces documents administratifs pour certains? Là, c'est une possibilité aussi. Sachez que, avec la carte du printemps,
ces projets qui arrivent à maturité, comme je vous ai dit là, qui sont sur le point d'être récoltés. Donc c'est peut-être lié à ce papier. Enfin, vous allez voir le jour. Oh, regardez, je ne peux pas tirer mieux. Il y a de l'abondance. L'abondance, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut toucher le pécunier, de l'argent, ok, je suis d'accord, mais ça peut toucher aussi quelque chose de matériel, quelque chose que vous allez acquérir par rapport à ces écrits et par rapport à cette réussite, ce soleil qui va briller durant cette semaine. Donc, toute abondance possible, aussi bien pécuniaire que matérielle, durant cette semaine. On a les énergies de cette semaine, pour moi, sont une bonne semaine. Voilà. Bon, il y a quand même, malgré tout, un petit bémol, puisqu'on a quand même autour de nous des hypocrisies, des commérages, autour. Alors, ça peut, et de la médisance. Ça peut être autour de tout ça. Peut-être que cette offre que vous allez recevoir, ça peut être aussi bien une proposition de travail qui va vous être bénéfique, ou une augmentation, ou vous allez vers ce que vous désirez, voilà, tout simplement. Ça peut mettre de la jalousie autour de tout ça. Et il y a certainement autour de vous une personne qui par devant vous fait la bonne figure et par derrière pas sincère. Ça peut correspondre à un projet. Ça peut correspondre à un projet que vous avez mis en place. Ça peut toucher tout ce qui est domaine artistique avec la carte de l'art. Ça peut être lié avec quelque chose que vous faites de vous-même ou que vous avez créé. Hein? Et on nous dit aussi quelque part que peut-être ça sera une semaine où on a cette inspiration créatrice. On continue. Alors je vois là des personnes qui ont peur. Ces peurs, c'est lié peut-être à de l'agoraphobie, de l'homophobie, peur de la ville, peur des mouvements, peur de cette effervescence qui arrive à vous, parce que les choses bougent, et ça vous fait peut-être tout simplement peur. On continue. Alors, c'est lié certainement à des mouvements, à des déplacements avec les poissons. Ça peut toucher quelqu'un qui travaille à son compte ou qui est indépendant. Alors peut-être si vous êtes une personne qui a l'habitude d'œuvrer tout seul et qui se retrouve en effervescence avec plein de monde autour, ça peut poser problème de ce côté-là pour vous. D'accord ? Ça peut aussi être lié à un commerce. Puisque le poisson... Alors, ce qu'on a quand même, c'est ce choix à faire. Peut-être là, avec ce qui vient à vous, on a quand même un choix à faire, une décision à prendre pour nous tous durant cette semaine. Ça fait un petit peu peur, d'accord? Parce que peut-être que l'inconnu fait peur. Peut-être que si c'est un nouveau poste de travail, ça vous fait peur. Ça peut être, voilà, plein d'autres choses. Ça peut être un nouvel amour, un nouveau amoureux ou une nouvelle amoureuse qui se présente ici, et ça vous fait un peu peur. L'inconnu vous fait un peu peur, mais il y a une prise de décision puisqu'il y a ce choix qui est là et qui est tombé. D'accord? Donc, peut-être que ce choix indique aussi une indécision. On sera peut-être indécis sur une situation ou pour cette décision. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Donc, ça sera peut-être pour moi une femme, parce qu'on a la consultante qui représente bien sûr la femme, donc ça sera plus la femme peut-être qui est en hésitation sur ce choix. Ou pour une femme. Alors pour certains ça peut casser ou ça peut être lié à cette rupture qui est tombée. Ok ? Donc rupture, ça peut être bien sûr une rupture sentimentale, ça peut être quelqu'un qui vous a blessé et puis vous coupez des liens. Ou tout simplement un travail qui ne vous correspond plus, donc vous décidez d'arrêter. Peut-être que ce choix vous fait peur parce que vous voulez couper
un lien avec quelqu'un pour aller vers autre chose. Ok? Donc bien sûr, on voit ce qui nous résonne, on voit ce qui se passe, et vous verrez bien ce qui se passe surtout durant cette semaine pour vous. Alors, avec l'oracle du miroir, du 11 au 18, on a le verdict. On a quelque chose, une sentence, quelque chose qui va tomber. On a des pourparlers. Alors peut-être le verdict avec les commérages et la médisance qu'on avait tout à l'heure, c'est peut-être ce qui se colporte. Hein. Celle-là, comme ça, elle est comme ça, ou celui-là, peu importe. Voilà. Mais sachez qu'autour de tout ça, les choses vont être claires, nettes et précises. La personne concernée ou les personnes concernées donneront leur décision et leur façon de voir les choses. Ok ? Quoi qu'il en soit, il y a l'évolution qui est là. Quoi qu'il peut se passer durant cette semaine, vous allez évoluer. Vous allez vers autre chose, vous allez grimper. Alors vous voyez, tout à l'heure je pensais à quelqu'un qui allait grimper de grade, qui allait évoluer par rapport à sa carrière. Ben, si c'est le cas, s'il y a des personnes qui ne sont pas contentes de tout ça parce que vous êtes passé peut-être devant cette personne, laissez faire les choses, c'est que c'était pour vous, c'était votre moment à vous, et c'est parce que vous avez mérité d'évoluer aussi. Voilà. Sachez qu'on vous dit là, avec la carte du bouclier, vous êtes une personne qui est protégée. Maintenant, la carte du bouclier, qu'est-ce qui me tombe sur la tête? C'est ce qui me vient. Qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Vous voyez? Il a ça, il se protège. Qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes un petit peu paumé. Qu'est-ce que j'avais aussi sur la carte du bouclier? Je ne l'ai plus là. En tous les cas, sachez que si vous avez ces peurs, sachez qu'on vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Malgré que vous vous protégez vous-même, vous faites en sorte de ne pas être... qu'il n'y ait pas de retombées sur vous. Hein? J'ai l'impression que vous êtes déjà vous-même en mode protection. Je me protège parce que je ne sais pas ce qui peut me tomber dessus. Voilà, j'ai un contrat de travail. J'ai un contrat de travail qui sort, c'est un engagement, c'est une proposition que vous allez signer. Mais pour moi, cette proposition qui vient à vous fait quand même peur. Et puis vous vous dites, voilà, je suis là, mais est-ce que je mérite vraiment? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Mais oui, si on vous le propose, c'est que vous avez l'étoffe. Regardez, il y aura une belle opportunité. Alors, je ne sais pas ce qu'on va avoir durant cette semaine. Si c'est du côté professionnel pour certains, si c'est du côté relationnel, ça peut être un engagement plus prononcé avec quelqu'un, peut-être qu'il y aura cette évolution par rapport à votre couple aussi, c'est une possibilité. Si vous aviez des problèmes, on vous dit que les choses, de toute façon, ils vont évoluer, ils vont s'arranger, donc il y a quelque chose de bon qui arrive. En tous les cas, ces énergies cette semaine, hormis cette médisance et cette hypocrisie, ou ce risque de rupture, mais des fois, c'est bon de quitter une situation, même si ça nous coûte, parce que c'est pour aller vers autre chose qui vous est bénéfique, et qui nous soit bénéfique à nous tous, puisqu'on est tous concernés. Peut-être qu'on quittera une situation, patron, ami, famille, quelqu'un qui ne nous correspond plus, pour aller vers autre chose qui nous apportera plus. Voilà, qui nous fera évoluer, qui nous fera grandir. Ok ? Sachez que des fois, il faut savoir quitter une situation qui ne nous correspond plus pour justement aller vers autre chose. Généralement, on fait ce choix, même si ça nous coûte, pour aller sur quelque chose de bénéfique. Voilà. Et je vous le souhaite, bien sûr. Allez, on va mettre quand même un peu d'oracle d'hélice. Pas toi, s'il te plaît. Allez, l'oracle d'hélice, s'il te plaît, du 11 au 18. Qu'est-ce qui se passe avec toi?
Oh, on va y voir clair sur une situation. Bien sûr que là, on peut parler d'une personne qui a des capacités de clairvoyance ou simplement le fait d'éclaircir une situation qui nous soit bénéfique. D'accord ? Alors, éclaircir une situation par rapport à des liens d'amitié. Est-ce que c'est ces amis qui vont vous éclaircir cette situation et vous aider? Alors, à y voir clair, à vous dire que voilà, c'est vraiment réel, c'est la vérité, c'est comme ça. Peut-être que par rapport à ces médisances, cette hypocrisie, quelqu'un qui vous fait ouvrir les yeux pour moi, là. Par rapport à des rapports qui sont froids, distants, où des choses sont peut-être figées avec quelqu'un, d'où peut-être cette rupture, peut-être que vous avez déjà rompu ces liens avec cette personne. Voilà. Mais par contre, il y a beaucoup d'hésitation. Alors peut-être que si vous avez rompu ces liens déjà, ben vous vous remettez en question. Et ces amis, ou ces personnes qui sont très proches de vous, qui vous soutiennent, vont vous aider à franchir ce cap ou à apporter cette décision. Allez, on va mettre un peu de l'oracle de l'amour pour vous et pour moi durant cette semaine. Alors, avec les cartes Love, ok. Du coup, on va prendre plutôt les cartes Béline Love. Et qu'est-ce qui se passe du côté amoureux du 11 au 18 pour l'ensemble de ma chaîne YouTube? On a le voyage, on a le départ. Ou c'est un couple qui part en voyage, en vacances, ou ça veut dire que vous vous envolez ailleurs. On va voir la carte d'à côté. Non. Alors, moi je vois là, en termes amoureux, si vous êtes en relation, il y a une possibilité de départ et de voyage. Alors, si ce n'est pas cette semaine, vous allez peut-être prévoir ce voyage, tout simplement. Vous allez partager, communiquer. Peut-être que vous êtes en train de préparer ce voyage, d'accord? Maintenant, si vous ne préparez pas ce voyage, on voit là un couple qui échange, qui communique. Alors, ça peut être quelqu'un qui prépare un engagement ou qui a une relation pour le moment avec ses communications, ses échanges. Hein. On voit bien sûr où on se situe. En tous les cas, si c'est le cas, si pour le moment vous êtes en mode j'échange, je converse, alors souvent ça commence par internet ou par SMS ou coup de fil, ben, il y a une évolution qui est possible. D'accord? Il y a quelque chose qui évoluera dans ce couple ou cette relation. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, ok, il y a le bonheur, il y a la joie, et on a encore une élévation possible ensemble. D'accord? On va plus loin. Il y aura une surprise, un cadeau. Cette surprise et un cadeau, pour certains, vous voyez bien qu'il y a une bague. Donc ça peut être un engagement, là, plus prononcé. Une opportunité. Je vous avais dit tout à l'heure, possible d'évolution même dans un couple. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Peut-être que, ben voilà, peut-être vaut mieux y aller les yeux fermés, ne pas réfléchir dans cette situation, arrêter de cogiter et pas trop réfléchir. Laissez-vous guider, laissez-vous aller, et vous verrez où ça va vous emmener surtout. En tous les cas, je vous souhaite ces bons moments de partage. Voilà. Alors ça peut être des bons moments qu'on va échanger et converser ensemble cette semaine. Peut-être qu'il y a besoin de communiquer un peu plus ensemble. En tous les cas, ça apportera une belle élévation, une belle évolution ensemble. Et là-dedans, dans votre couple ou futur couple, il y aura une surprise, il y aura une opportunité, il y aura un cadeau qui s'offre à vous. Hein? Donc, une belle semaine quand même. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous. Bonne semaine à tous. Prenez soin de vous.